Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Comment changer le design de votre blog WordPress. Donc on va commencer par une notion simple, le thème. La première chose que vous pouvez personnaliser, donc, c'est celui-ci, personnaliser donc votre site, le bouton bleu. Vous pouvez aller dans Identité du site, changer le titre qui va apparaître ici. Votre slogan, donc ça c'est ce qui va apparaître plus dans le référencement Google. Et vous pouvez également mettre une icône pour le site. Donc là on n'a rien en termes de fichiers actuellement. On peut aller chercher des images sur notre ordinateur. Allez, on va mettre cette petite image. On ouvre et on l'importe. Sélectionner. Voilà, il va falloir le recadrer. Je suis au maximum. Pour cette image-là, pour ce test-là, on fera comme ça. Parfait. Donc ça, c'est déjà une première chose. Quand on est satisfait du résultat, il faut toujours enregistrer et publier. Le bouton bleu là-haut. Là, on a le petit aperçu de ce que ça va donner. Après, on peut revenir en arrière et changer par exemple les couleurs. Donc, couleur d'arrière-plan. Voilà. Plutôt bleu. Chacun ses goûts. Ou plutôt vert. Donc en fonction de ce que vous allez publier, un domaine en particulier, vous pouvez tout modifier. Je vais réparer sur. Allez, ça ira très bien. Je reviens en arrière. On peut mettre un arrière-plan. Ouvrir. On télécharge la photo. Une fois qu'elle est téléchargée, on clique sur choisir une image. Donc voilà ce qui apparaît derrière. Sur ce thème, c'est pas très joli d'avoir des photos comme ceci. Voyons voir si sur une page, ce que ça donne d'avoir... On voit pas très bien ce qui est écrit. Donc à vous de choisir si vous voulez. Par exemple, ça pourrait très bien être la plage ou quelque chose d'assez sobre derrière. Donc pour ce thème-là, je vais la retirer. Après, en fonction du thème que vous pouvez changer ici, mais je vais le faire tout de suite après, ça peut très bien aller un arrière-plan avec un autre thème. Celui-ci, moyen. Donc menu. On peut choisir d'afficher donc des pages. Là, au jour d'aujourd'hui, je n'ai qu'une seule page, donc je n'ai qu'un seul titre, mais ça s'afficherait donc là-haut. Donc si on crée plusieurs pages avec plusieurs contenus, on pourrait très bien avoir un qui suis-je, un accueil et d'autres pages. Les widgets. Donc les widgets, c'est ce qui se trouve ici. On peut enlever, épurer ou rajouter des choses. Donc là, on a déjà recherché, article récent, commentaire récent. Quand on a un nouveau blog, je déconseille d'afficher les commentaires. Je vais les mettre supprimés. Voilà. Les archives, c'est pas top quand on est au début aussi, étant donné que ça va être à peu près un peu vide. Pareil, donc ici les catégories, il vaut mieux les laisser. Pour le moment, on n'en a qu'une, on ira en rajouter, retirer. Et les méta, pareil, je conseille de le retirer. On va voir ce qu'on peut rajouter sur celui-ci de thème. Les pages, rechercher. Pas plus de choses pour l'instant.
Donc on revient en arrière. Et la page d'accueil, ça peut être les derniers articles ou alors une page bien écrite. Pour le moment, on va laisser les derniers articles. Donc le bouton tout en haut, enregistrer et publier. Comme ça, là, on garde les couleurs qu'on a mis. Ensuite, le thème ne nous plaît pas, par exemple. On peut donc choisir un autre thème. Prévisualiser en direct, on le teste. Ça, c'est un thème bien plus simple, 2016. Voilà. Vous pouvez également modifier les couleurs, l'identité du site, l'icône. Exactement pareil, les widgets. Donc là, il n'y a qu'une barre latérale. Voilà. Et les widgets que vous pouvez rajouter. Donc, je reviens en arrière. Je ne vais pas enregistrer. Je préfère garder l'autre thème pour l'instant. Voici. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Donc, tout en haut, on a accès au tableau de bord. Et on va voir qu'on peut aussi modifier sur certains thèmes seulement un peu plus d'options. Donc là, on va dans Apparence, Thème, Options. On descend un petit peu. Donc là, on peut modifier cette image. On peut l'enlever et en mettre une autre. Donc, je vais descendre un peu. Slide 2. Slide. Je vais changer la 2. Donc, j'efface celle-ci et je vais aller en chercher une autre. Donc, là, j'ai rien qui m'intéresse. Je vais télécharger sur le site une nouvelle photo. Peu importe, là, c'est pour l'exemple. Bon, c'est pas terrible, il faut lui bien mettre. Parce que là, c'est le thème du site. Je vais mettre cette photo en espérant qu'elle soit à peu près cadrée. Ouvrir. Pareil que tout à l'heure. Donc là, on pourrait très bien rajouter une légende et un texte et une description. C'est pour mieux référencer le site. Donc, on sélectionne l'image. Voici, elle sera un peu plus courte que les autres. On va voir ce que ça donne. On enregistre tout en bas et on va aller voir donc sur le site. Donc pour aller voir sur le site, je conseille donc là tout en haut, on a notre site, aller sur le site, bouton droit, ouvrir dans un nouvel onglet et on contrôle ce que ça donne en direct. Chargement des images, ok la première. La deuxième, donc celle qu'on vient de mettre. La qualité n'est pas excellente, mais après on peut donc changer l'image. Et la troisième, donc ça fonctionne pour le changement. Donc on revient sur notre tableau de bord. Ensuite on peut consulter tous les petits textes qui apparaissent. Donc on peut les modifier en fonction donc, des articles qu'on va mettre. Voilà. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y a plein de textes à modifier. On peut regarder donc où est-ce qu'ils apparaissent sur le site et en fonction, on va rajouter le petit texte. Là, on avait le voici qui est ici. Si on veut afficher quelque chose, un petit texte, on modifie celui-ci et il apparaîtra de l'autre côté. Et enfin, donc là, ce sera le lien vers la page, par exemple, d'un article ou d'un témoignage ou d'un produit à vendre. Donc, à paramétrer ici. Donc, pour commencer, je pense qu'il vaut mieux remplir ces cadres-là, ces petits textes-là, et voir ce que ça donne donc en direct de l'autre côté. Donc sur ce thème-là, par exemple, on a vu tout en haut qu'il y avait plusieurs menus. Donc on peut paramétrer également si on veut
une seule et même colonne ou si on veut 2 colonnes. Je conseille quand on veut vendre un produit par exemple ou connecter à Facebook ou connecter à d'autres réseaux sociaux, je conseille avec une colonne sur le côté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça on a regardé déjà. Single post, ça je conseille de le laisser tel quel. Le design, ben, en fait on peut choisir aussi finalement d'être en bleu ou une autre police. On va essayer le impact par exemple pour voir ce que ça donne. Donc avant nous avions du vert, ici, ici. Et maintenant nous devrions avoir une autre couleur qui est le bleu et une autre police. Donc une autre police et du bleu. Voilà, donc là du bleu également. Donc enfin, ce qu'on peut choisir, là c'est pareil que tout à l'heure, le logo. Donc le logo, c'est ce qu'il y a tout là-haut. Ah, excusez-moi. Non, le logo, c'est ce qu'on peut afficher ici aussi. Donc on peut décider de dessiner un petit logo et le faire afficher tout en haut. Ensuite, on a donc notre page Facebook pour que les gens y puissent aller la liker directement et nos comptes Twitter, LinkedIn, Google, YouTube, toutes ces choses-là, on peut les remplir. Ainsi que le téléphone, ou carrément l'effacer, si on ne souhaite pas être contacté par téléphone. Pareil pour l'adresse. Là, tout en bas, par exemple, on peut changer le nom de notre compagnie. Là, j'aurais mis le nom du site, par exemple. Le copyright. Voilà. On enregistre et on va voir ce que ça donne comme tout à l'heure. Voyons voir donc le rendu. Voilà, tout à fait. Copyright, maman et fitness ici. Donc voici pour cette première vidéo, un petit panorama donc des possibilités pour personnaliser votre thème. Excellente journée à tous et à bientôt.